En principe, là, tu l'enclenches, puis tu le termines. Assalamu alaikum. Tu connais le hadith qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Eh bien, à ce propos, je me demandais si c'est un ordre. Autrement dit, est-ce que le jour où tu ne veux pas pour ton frère ce que tu veux pour ta pomme, est-ce que tu cesses d'être véritablement croyant? Et pour les puristes, littéralistes et compagnie, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ici exclusivement allusion à la fraternité masculine ou bien doit-on admettre le féminin? Hé, Frangine, tu crois que ça te concerne aussi? Tu crois que cette parole veut aussi dire « Nulle n'est véritablement croyante tant qu'elle ne désire pour son frère ce qu'elle désire pour elle-même » Ou encore « Nul n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pour sa sœur ce qu'il désire pour lui-même » En même temps, suffit de prendre un exemple pour voir si ça marche pour les deux sexes. Tiens, la polygamie. Avec la polygamie, tu peux dire « Nul n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pour son frère la polygamie qu'il désire pour lui-même. » Mais tu ne peux pas dire « Nul n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pour sa sœur la polygamie qu'il désire pour lui-même. » Bah ouais. Pour un musulman ou une musulmane qui se respecte, la polygamie féminine, c'est-à-dire la polyandrie, donc qu'une femme puisse être mariée simultanément avec plusieurs hommes, c'est pas possible. Par conséquent, Frangine, à ce niveau-là, t'es déjà disqualifié. Mais attends, voyons une autre combinaison. Tu n'es véritablement croyant ou croyante tant que tu ne désires pour ton père le plaisir qu'il aura à être polygame. Ça veut dire, ton père, il veut plus se contenter que de ta mère. Il lui faut une autre femme. Alors, toujours véritablement croyant? Ou sinon, et attention, ça se corse un peu, tu n'es véritablement croyant ou croyante tant que tu ne désires pour ton frère qu'il puisse prendre comme deuxième, troisième ou quatrième épouse ta sœur. Ça veut dire que si un musulman, il a besoin de ta frangine pour compléter son tableau de chasse, tu y refiles sans broncher. Tu le ferais? Ok. Et si je te dis, tu n'es véritablement croyant ou croyante tant que tu ne désires pour ton frère qu'il puisse prendre comme deuxième, troisième ou quatrième épouse ta mère? Bien sûr que c'est possible. Disons qu'elle est veuve ou divorcée. Pas de souci pour qu'elle devienne la quatrième roue du carrosse. Ok. Et si je te dis, tu n'es véritablement croyant ou croyante tant que tu ne désires pour ton frère qu'il puisse prendre comme deuxième, troisième ou quatrième épouse ta fille. Tu ressens le truc en toi ou pas? Tu la vois la scène? Celle d'un musulman qui sonne à ta porte. Et qui te balance. Salam alaikum. Je suis venu pour que tu me donnes ta fille. Je veux qu'elle soit ma quatrième halal. En principe, là, tu l'enclenches, puis tu le termines. Sauf que les mecs, ils sonnent jamais à ce genre de porte. Celle des Arabes, par exemple. Non. Ils sont spécialisés dans la convertie. Parce qu'avec la convertie, en général, t'as pas besoin de l'autorisation d'un frère qui désirerait pour toi que de te péter ta petite gueule. En tout cas, en ce qui me concerne, et je ne sais pas si ça fait de moi un croyant véritable, mais je me sens plus apte à détester pour mon frère ce que je déteste pour moi-même. Et ça fait de moi un musulman qui te veut du bien.